Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 28 août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors je ne suis pas chez moi là pendant 2 jours, donc on change un peu de cadre. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce mercredi, l'humeur du jour? On en a 2. En retrait, positif, positive. Ok. Et démotivé, d'accord. Alors ici, ce qu'on a, c'est que vous pourriez être un peu en prise de recul. Malgré tout, on voit que vous avez des énergies qui sont plus ou moins positives, là, donc c'est pas mal. Allez, vous êtes peut-être dans l'observation. On va regarder avec l'ange gardien pour cette journée. Il y en a trop qui sont retournés, là, j'en avais 3. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 28 août 2024? Et on a « Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. » Donc encore une fois là, on essaye de vous dire de prendre du recul par rapport à vos émotions, par rapport au filtre que vous avez, à la perception que vous avez des choses ici. Ok. Et derrière, on a « Utilise ma force pour cheminer ». Il y a une histoire d'introspection là. Allez, on va regarder avec la numérologie pour ce mercredi. Et on en a 2. On a le chiffre 22, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. On vous demande du coup de croire en vous, de ne pas baisser les bras. On a le chiffre 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Donc ici, n'hésitez pas à demander de l'aide, à faire avec les autres. Et derrière, on retrouve ce chiffre 1. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Alors peut-être ici que vous avez besoin aussi de déléguer certaines tâches sur cette journée ou dans les jours à venir. Encore une fois, les énergies ne sont pas figées. On va regarder avec les Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 28 août 2024. Alors, je m'excuse si le cadre n'est pas comme d'habitude. Si la vidéo est un peu mal cadrée, vous m'en voudrez pas. Alors, on a l'inconstance et on a les entreprises. Bon, il y a quelque chose d'instable par rapport à des projets, par rapport à une construction. On peut parler d'un CDD au niveau professionnel ou d'un emploi avec des horaires décalés. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La méchanceté, le trafic. Bon, alors là, il pourrait y avoir, parce qu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, des problèmes par rapport à des déplacements. Pour d'autres, ça pourrait être aussi une difficulté, une problématique par rapport à une transaction. Ouais. Bon, derrière, vous avez la carte bleue. On voit que vous êtes protégé par rapport à ce qui se passe. Alors, peut-être qu'il y a une dépense là qui n'était pas prévue. Et du coup, ça vous enquiquine, pas dire autrement. Il y a beaucoup de tracas. Pour d'autres, c'est un déplacement qui n'était pas prévu. On peut voir aussi, pourquoi pas, une maladie bénigne qui peut-être entrave un déplacement. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne autour de vous, mais ça vous impacte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dans le tirage, je replace mes cartes.
On regarde. Et on a les pourparlers, la méchanceté, l'infortune, le hasard, les passions. Bon, là, il peut y avoir des discussions très vives, très houleuses ici. Hein. On voit que ça vous épuise. Il y a beaucoup de désaccords là. Hein. Ouais, et c'est assez virulent. Hein. C'est assez virulent. Il y a le fait de se défendre aussi. J'ai beaucoup d'argumentation, de négociation. Bon, ça vous fatigue tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, les honneurs, l'argent, le despotisme, les nouvelles, la santé et le retard. Bon, il est temps de faire une pause ici, hein, clairement. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de se poser et de voir ici avec la carte du despotisme que vous n'en pouvez plus. Et il est question pour certains et certaines de vous mettre en arrêt maladie. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis par rapport à une situation qui est bloquée. Avec le retard, j'ai quelque chose qui avance très lentement ou qui n'avance plus. Alors, ça peut concerner le financier ici. Ici, il est question d'assainir une situation financière. Alors, ça peut être un remboursement que vous devez avoir. Pourquoi pas d'un organisme de santé, mutuelle ou assurance. Vous allez en avoir des nouvelles peut-être sur ce jour, mais tout n'est pas réglé encore. Hein. Vous n'allez pas avoir ce remboursement sur ces jours-ci, pardon. Donc là, on voit que, au-delà de ça, on voit que vous avez pas mal d'idées. J'ai le fait qu'il y ait une effervescence au niveau de vos pensées, au niveau, oui, d'une idée. Vous êtes inspiré. Hein. Et on voit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui est lourd, quoi. Hein, que vous portez. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, là. Hein. Et c'est en rapport, alors soit ça joue sur votre santé, soit c'est en rapport avec un organisme de santé. On voit que dans tous les cas, ces nouvelles vont vous apporter quand même un apaisement, mais ce n'est pas terminé, parce que j'ai quand même la carte du retard. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses se concrétiseront pas tout de suite à la suite de ces nouvelles, mais ça va déjà vous rassurer. On a la renommée, l'amour, la famille et l'union. Bon, ici, il y a une reconnaissance pour certains et certaines d'entre vous par rapport à un préjudice, par rapport, pourquoi pas, à une maladie. On voit que vous êtes entouré de vos proches aussi ou d'un environnement familier, en tout cas de personnes que vous connaissez bien. Là, il y a une certaine forme d'abondance. Vous allez discuter aussi, peut-être que quelqu'un va vous donner un nom d'une personne à consulter. J'ai le bouche à oreille qui ressort ici. On a des nouvelles qui vous font plaisir. Vous voyez, ça vous tient à cœur. Donc, on voit qu'il y a quand même des nouvelles positives. Malgré tout, on voit que les choses ne vont pas se concrétiser tout de suite. Et d'ailleurs, là, on vous le confirme avec la carte de l'union qui nous parle de contrat, d'engagement, de concrétisation finalement. Avec la carte du retard, on voit que c'est pas pour tout de suite. Malgré tout, vous allez quand même avoir des nouvelles qui vont vous rassurer. Et on va regarder on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 28 août 2024? Alors, on a le miroir magique et le voyage. Le fait de prendre de la hauteur. Il y a du mouvement ici. Du mouvement dans les énergies. On vous dit aussi qu'il y a un déplacement qui pourrait se concrétiser, qui a été souhaité. Et on a la naissance, la jalousie. Bon, on voit ici qu'il y a pas mal. Soit il y a de la concurrence, soit il y a de la rivalité par rapport à une nouveauté, à un nouveau cycle, à un démarrage. Vous allez peut-être démarrer une nouvelle activité ou démarrer un projet. On voit que soit il y a de la concurrence, mais malgré tout, par rapport à cette concurrence, vous allez vous démarquer et vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui se réalise. Ça avance, ça bouge. Vous êtes peut-être aussi dans l'observation de votre environnement, de votre nouvel environnement. Il y a peut-être un nouvel environnement qui se dessine autour de vous. Par exemple, parce que vous avez changé de travail. Hein. En tout cas, vous allez commencer aussi à voir les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, d'autres
vous allez avoir des doutes. Et du coup, il va falloir prendre un peu ses distances. Alors derrière, on a quoi? La fécondité, la famille, l'accusation, l'hérédité, la chance. Bon. On vous donne l'opportunité de réfléchir par rapport à une expérience passée qui a été très conflictuelle. Soit c'est en lien avec la famille. Ça peut être dans le cadre d'une succession ici. Soit c'est en lien avec une hiérarchie. Donc il y a un événement qui arrive et qui remet ça sur le tapis. Okay. Alors, on regarde en carte centrale, on a le cadeau, la surprise, on a la sexualité, l'amour, le changement et la maison. Bon, écoutez, moi j'ai un changement positif qui va arriver ici. On voit qu'il y a des choses qui vous font plaisir. Vous pourriez avoir une visite surprise ou recevoir quelque chose. Ça vous fait plaisir, vous êtes apprécié par rapport à l'extérieur. Et il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de... Alors pour certains et certaines, on va faire le sentimental après, mais ici, il pourrait y avoir pourquoi pas une rencontre. Pour d'autres, il y a une proposition d'emménager ensemble. Ou encore, il y a cette acceptation d'un compromis de vente ou acceptation de votre candidature de location. Hein. Vous êtes apprécié par les propriétaires actuels. Vous êtes apprécié par le monde qui vous entoure. Donc c'est plutôt pas mal et vous avez beaucoup d'échanges et on voit que effectivement hein, il y a quelque chose qui va changer. Il y a un changement en préparation. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard, l'enfermement, l'amitié, la tranquillité, l'enfant. Bon, alors ici on voit que vous tournez le dos à un entourage familier. Il y a quelque chose qui vous a ralenti et vous avez envie qu'on vous laisse tranquille là. Alors, vous avez peut-être aussi envie de profiter avec vos enfants, ce qui est possible. Et pour d'autres, il y a une nouveauté qui s'invite dans votre vie et du coup, vous vous coupez un petit peu. Peut-être des personnes que vous connaissez déjà. Ok. Après, vous avez aussi du soutien par rapport à ce que vous traversez. Vous êtes entouré dans tous les cas. Soit vous n'avez pas envie d'être entouré et du coup, vous vous renfermez dans votre bulle. Soit par rapport à ce que vous vivez, vous avez de l'aide autour de vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On a le secret à la coupe et le coup de foudre. Alors là, les célibataires, il y a peut-être une rencontre assez soudaine d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour d'autres, il y a des révélations ici. Hein. Il y a eu des non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été dites là dans une relation. Et on voit pour autant, vous voyez, c'est positif ici avec le happy end, le bonheur et l'amour véritable. Allez, on va regarder maintenant dans le tirage. Alors, on a l'âme sœur, le secret, le bonheur, la pause et l'amour éphémère. Bon, ici, encore une fois, hein, il y a cette histoire de révélation. Pour les célibataires, vous pourriez commencer une nouvelle histoire après une période de stagnation. Et pour celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a eu une pause passagère et ici, les choses vont se décanter. Mais j'ai quand même cette histoire de vérité. J'ai pas forcément un gros mensonge, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et ce n'était pas forcément volontaire. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La sincérité, l'amitié. Vous, on n'a pas de dialogue. En face de vous, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a le message reçu et la méfiance. Alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. On voit que vous vous méfiez. Alors, je vais juste remettre les cartes. Pour les couples ici, on voit que c'est vous qui ne dites pas certaines choses là. Alors, on va regarder. On a quoi? Sur la loyauté, on a la sagesse, la réflexion. Sur pas de dialogue, on a la chance. Sur la personne extérieure, on a la stabilité, l'entourage familial. Sur le message reçu, on a la magie. Et sur la prudence,
l'observation, on a le changement. Bon. Ici, dans tous les cas, on a une ouverture à la communication. Pour moi, ce n'est pas vous qui ouvrez cette communication. Ça vient de la personne en face de vous. On voit ici, alors, soit cette personne est très attachée à sa famille, soit on a quand même cette histoire de toute façon de stabilité, de construction. C'est une personne qui peut-être va déborder émotionnellement quand elle va vous recontacter. Malgré tout, vous allez être en pleine réflexion et on voit qu'il y a un changement, une transformation par rapport à cette forme de méfiance. Il y a un changement. Il y a aussi le fait peut-être d'être plus authentique. Hein. On voit que la personne, elle a pu ne pas être très authentique dans le passé. Hein. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Je regarde juste. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, la crise émotionnelle. Allez, j'en prends une dernière pour voir le questionnement. Oui, vous allez être dans la réflexion par rapport à cette discussion, à cette réouverture de communication. Ça vous invite à dire ce que vous n'avez pas pu dire peut-être dans le passé. Hein. Derrière, on a les projets, le nom, le choix, l'addiction, le passé. Ouais. Vous êtes quand même réticente là à avancer avec cette personne. Hein. Pourtant, on voit que là, aujourd'hui, elle est stable, mais on voit que vous êtes encore marqué par par le passé, par cette expérience passée. Hein. Ouais. L'engagement, la réconciliation, le temps. Il va vous falloir du temps. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être pas un non définitif, mais il y a cette histoire de temps. Ouais. Il y a eu de l'instabilité dans le passé, on a une évolution et on a une guérison, un retour à l'équilibre. Bon, dans tous les cas, que vous vous remettiez ou non avec cette personne, il y a quand même cette histoire de retrouver un équilibre et de pouvoir vous libérer de quelque chose que vous n'avez pas pu dire. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question ? Obtenez plus d'informations. Oui, avec certitude. Bon, alors ici, il va falloir faire un peu votre Sherlock Holmes, ou en tout cas rechercher des informations par rapport à votre question, et on vous dit oui avec certitude. On va regarder avec l'oracle des réponses, et on a rien n'est figé. Chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion, de spiritualité. Et derrière, nous avons le chiffre 9 qui ne tente rien n'a rien. Alors peut-être ici que vous avez eu un refus ou que vous vous dites que ce n'est pas possible ou que c'est perdu d'avance sans avoir essayé. Et là, on vous demande d'essayer parce qu'il y a quand même quelque chose à faire là. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Ouh là là. Bon, il y a trop de cartes. Hop, hop. Voilà, il va falloir juste que je ramasse les cartes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, dans 5 ans, on a le chiffre 10. Il nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Alors là, obtenez plus d'informations, rien n'est figé. Moi, je pense que c'est dû au passé, là. Dans les 5 dernières années. Ça peut parler du côté administratif. Là. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et on vous dit, durant la pleine lune. Donc, prochaine pleine lune, pourquoi pas. Et on vous dit oui avec certitude à ce moment-là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.